Fridtjof Schuon. Racines de la condition humaine. Première partie. Principes et racines. Chapitre. Dimension salvatrice. Le destin des créatures est déterminé soit par une causalité inexorable, soit par l'intervention gratuite d'une grâce salvatrice, la loi du karma et le mystère du kripa. Les deux dimensions ont leurs racines dans la même réalité divine, à savoir respectivement dans son absoluité et dans son infinitude. Nous pourrions dire aussi dans l'être et dans la possibilité. C'est d'ailleurs dans cette ambiguïté que réside tout le paradoxe apparent de la prédestination, combinée avec la liberté. Les hindous font volontiers valoir, contre le dogme sémitique de la prédestination, que la théorie du bon et du mauvais karma, la loi des actions et des réactions concordantes, est plus satisfaisante, logiquement et moralement, que l'idée sémitique de la fatalité. Cet argument polémique ne fait que reculer les limites de la difficulté, étant donné qu'il n'explique pas l'origine de la chaîne des causes et des effets. De toute évidence, il doit y avoir dans un cycle individuel total une première action provoquant une première réaction cosmique ou divine, et la question reste ouverte de savoir ce qui a déterminé cette première action, méritoire ou coupable, de la créature. Car on est bien obligé d'admettre, en partant des données de la cosmologie hindoue, que la transmigration a un commencement. Indépendamment de cette doctrine, Ibn Arabi enseigne avec raison que ce n'est pas Dieu qui crée ab extra les créatures responsables, qu'au contraire, elles sont a priori ce qu'elles veulent être dans l'ordre de la toute-possibilité, et que Dieu ne fait que les transférer de cet ordre dans celui de l'existence. L'individu se crée lui-même, dans l'ordre principiel, et ses actions subséquentes ne sont que les manifestations de la possibilité particulière qu'il représente. Une possibilité est simplement ce qu'elle est ou ce qu'elle doit être, et non ce qu'un autre désire qu'elle soit. L'existence de l'individualité responsable étant admise, quelle que puisse en être l'explication, nous devons distinguer en Dieu une dimension de justice et une autre de miséricorde, et nous devons distinguer en outre des voies salvatrices qui se réfèrent soit à l'un, soit à l'autre de ces aspects, ou éventuellement à leur combinaison. C'est l'opposition pour ainsi dire classique entre une voie de l'action et du mérite et une voie de la grâce, mais en fait, quelle que soit l'accentuation que l'on donne à l'une ou à l'autre de ces perspectives, l'homme préoccupé de son salut ne peut jamais s'empêcher de mettre en mouvement tout ce qu'il est, donc d'agir, d'aimer et de penser, ce qui correspond respectivement aux trois voies fondamentales, karma, bhakti et jnana. Comme l'indique la notion même du jnana, il n'y a pas que les dimensions de justice et de miséricorde, il y a aussi dans la nature divine et par conséquent en spiritualité, une troisième dimension salvatrice, et c'est la gnose à la fois divine et humaine. A priori discriminative et a posteriori unitive. Cette dimension se fonde sur l'homogénéité spirituelle de l'univers. La gnose libère en vertu de l'identité profonde et en quelque sorte immanente entre le moi humain, Jivatma, et le divin soi, Atma, ce que ni les partisans de l'action méritoire, ni ceux de la foi rédemptrice ne sont prêts à reconnaître, étant donné qu'ils voient dans la gnose une solution de facilité et une usurpation de leurs droits spirituels considérés comme exclusifs. En réalité, le jnani, l'homme de la gnose, intègre et l'action et la foi, ou l'amour dans sa voie, mais ce n'est pas parce qu'il croirait que ces positions le libèrent par elles-mêmes. C'est uniquement à titre de support ou de concomitance de sa connaissance libératrice ou disons de son intuition de l'unité universelle. Car d'une part, qu'on le veuille ou non, la prononciation bien intentionnée d'une formule sacrée, et l'homme est essentiellement un être parlant, est une action méritoire. Et d'autre part, il n'y a pas de conscience intellective qui ne s'accompagne d'un élément de foi, de shraddha,
donc de grâce et de confiance. En un mot, on ne réalise pas l'impersonnel sans l'aide du Dieu personnel. Les partisans de l'action méritoire font volontiers valoir que seule l'action étant un facteur objectif comporte une certitude contrôlable, alors que la foi et la connaissance étant des facteurs subjectifs demeurent incertains et aléatoires. Ils ne perçoivent évidemment pas les éléments d'objectivité que comportent les voies différentes de la leur. Les partisans de la foi salvatrice font valoir de leur côté que seule la foi émergeant de la conscience de notre impuissance a le don d'émouvoir la divinité. La miséricorde sauve irrésistiblement ceux qui s'ouvrent à elle. Nos actions et nos connaissances ne sauraient y ajouter quoi que ce soit. Au point de vue de la connaissance unitive et libératrice, au contraire, on ne condamne aucune perspective légitime. On admet l'efficacité des deux autres points de vue mentionnés, mais avec la réserve que seul le jnana permet d'atteindre le but suprême, ou de l'atteindre d'une façon directe. C'est-à-dire que pour le jnana, les deux autres voies, karma marga et bhakti, sont des étapes vers le sommet des possibilités célestes, le brahmaloka. Note de bas de page. Lequel est sat, chit et ananda, être, conscience et béatitude. Retour au texte. Selon une formule hindoue, la majesté de la loi est mariée avec la compassion pardonnante de l'amour. C'est ce qu'expriment les couples divins, le pôle mâle manifestant la rigueur, donc la justice, et le pôle féminin la douceur, donc la miséricorde. Ces deux pôles ou ces deux dimensions de la divinité paraissent se contredire, non sous le rapport de leur complémentarité bien entendu, mais sous celui de leur opposition. La justice inexorable semble être incompatible avec la miséricorde gratuite. Or, les deux principes se trouvent enracinés dans une logique divine supérieure, laquelle résout leur opposition. C'est là toute possibilité, tissée d'absoluité et d'infinitude. Tout le mystère de ces deux dimensions, à première vue inconciliables, la justice et la miséricorde, réside, en dernière analyse, dans la différence des rapports possibles entre Atma et Maya, l'absolu et le relatif. L'un de ces rapports étant séparatif, discontinu et fondé sur la transcendance, et l'autre étant unitif, continu et fondé sur l'immanence. C'est géométriquement parlant la différence entre le système de cercles concentriques et celui des rayons centrifuges ou centripètes. Nous pourrions dire aussi que la relativité, Maya, implique d'une part un rayonnement et d'autre part un déploiement. La première fonction correspondant au rayon centrifuge et la seconde au cercle concentrique. Or, le rayonnement cosmogonique est créateur, nous l'avons fait remarquer à maintes occasions, implique par définition un éloignement par rapport à la source divine, tandis que le déploiement en Maya des possibilités incluses en Atma implique des oppositions, d'où le phénomène du mal, d'où aussi le principe de la justice. Mais l'homogénéité même de l'univers, à essence divine, implique à son tour le principe de la miséricorde, sans perdre de vue ceci. Sur le plan du rayonnement, il n'y a pas que l'éloignement, il y a également le rapprochement, et sur le plan du déploiement ou de la diversité, il n'y a pas que les oppositions, il y a aussi les complémentarités. C'est ainsi que, dans l'économie d'Atma Maya, un élément négatif se trouve toujours compensé par un élément positif. Il en est nécessairement ainsi parce que Maya est Atma, c'est-à-dire que la relativité n'est autre qu'un jeu de miroir par lequel Atma, en tant qu'Ananda, jouit de ses propres potentialités.